Lizzie présente Dévorer les ténèbres. Enquête sur la disparue de Tokyo. De Richard Lloyd Parry. Lu par Thierry Blanc. À papa et maman. Prologue. La vie avant la mort. Lucie se réveille tard, comme d'habitude. Un vif ray de lumière traverse la fenêtre en bas du rideau et pénètre à l'intérieur de la pièce, plongée dans l'obscurité. C'est un endroit bas de plafond, exigu, morne. Il y a des affiches et des cartes postales punaisées au mur, des chemisiers et des robes entassés sur des cintres surchargés. Par terre, 2 formes humaines sur 2 futons, une blonde, une brune. Elles dorment en t-shirt ou nues, sous un simple drap, parce que même la nuit, la chaleur et la moiteur sont telles que seule la plus fine couche possible est supportable sur la peau. Dehors, des corbeaux croassent et s'agitent sur les câbles téléphoniques qui s'enchevêtrent d'un immeuble à l'autre. Elles se sont couchées à 4 heures du matin et le réveil en plastique indique qu'il est presque midi. La tête aux cheveux bruns reste enfoncée dans son oreiller pendant que Lucie enfile son peignoir et se dirige vers la salle de bain. Quand elle parle de sa maison à Tokyo, elle l'appelle la baraque de merde. La salle de bain explique en partie pourquoi. Elle est utilisée par une demi-douzaine de personnes, plus leurs invités d'une nuit, et leurs déchets organiques ou autres rendent l'endroit tout simplement répugnant. Des tubes de dentifrice en fin de vie se racornissent sur le rebord du lavabo, des bouts de savon détrempé jonchent le sol de la douche, dont la bonde est coiffée d'un chapeau visqueux de cheveux, de peau morte et de rognures d'ongles agglutinés. Chaque fois qu'elle se rend à la salle de bain, Lucie prend avec elle ses produits de beauté. Il y en a beaucoup, et ils sont chers. Ainsi que ses peignes, ses brosses à cheveux, son nécessaire à maquillage, et elle veille à repartir avec. Sa toilette est longue et minutieuse, c'est un exercice bien rodé. Elle se lave les cheveux, se fait un rinçage, se passe du revitalisant, se savonne, se sèche avec une serviette, se tapote le visage, se fait un gommage, se passe de la crème nettoyante, de la crème hydratante, de la crème absorbante, s'épile, se coiffe, se passe du fil dentaire et termine par le sèche-cheveux. Lucie illustre parfaitement la différence qu'il y a entre prendre une simple douche le matin et faire sa toilette. Si vous étiez en retard, vous n'aimeriez pas attendre votre tour devant la porte de la salle de bain quand elle se trouve à l'intérieur. Que voit Lucie quand elle se regarde dans le miroir? Un joli visage au teint clair, encadré par des cheveux naturellement blonds qui descendent jusqu'en dessous des épaules. Un menton volontaire, de solides dents blanches, des joues qui se creusent de fossettes quand elle sourit, un nez rond, des sourcils nets, parfaitement épilés, et des petits yeux bleu foncé qui tranchent sur l'horizontalité de son front. Lucie se plaint de ses yeux qui tombent et passe de longues heures devant le miroir à vouloir qu'ils soient différents. Ils ont quelque chose d'inattendu et de subtilement exotique pour une femme au teint si clair avec un regard si bleu et au physique aussi longiligne. Lucie est grande, presque 1,80 m, avec une poitrine généreuse et de bonnes hanches. Elle surveille avec angoisse les fluctuations de son poids. Au mois de mai, le stress consécutif à son voyage au Japon, son emménagement dans la baraque de merde et sa recherche de travail lui ont fait perdre des kilos, mais après quelques semaines de nuits entières passées au club, elle a tout repris à force de boire. Dans ses mauvais jours, son physique la dégoûte. Elle se sent bouffie et flasque. La simple conscience de la tache de naissance qu'elle a sur la cuisse et du grain de beauté entre ses 2 sourcils la met à la torture. Un observateur impartial pourrait la qualifier, en des termes vieux jeux et légèrement équivoques, de gironde et accorte. La brune, sur l'autre futon, la meilleure amie de Lucie, Louise Phillips, est d'une beauté bien plus normée, mince, petite, avec un visage mutin. Mais la plupart du temps, Lucie, du moins aux yeux des autres, respire l'assurance et la sérénité. Sa façon de rire, de parler avec les mains, d'agiter ses cheveux,
la manie qu'elle a de toucher inconsciemment la personne à laquelle elle s'adresse, tout cela lui donne un charme auquel succombent les hommes comme les femmes. Lucie sort de la salle de bain. Que fait-elle ensuite? On sait qu'elle n'écrit pas dans son journal intime, qu'elle délaisse depuis presque 2 semaines. Elle n'appelle pas Scott, son petit ami, qui sert sur un porte-avions américain mouillant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.